Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 30 septembre, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international en déplacement à Toulouse. Laurent Fabius est revenu sur la vive polémique après les ratés qui ont permis à 3 djihadistes de s'évaporer dans la nature à leur retour de Turquie. Les pharmacies étaient fermées aujourd'hui, comme beaucoup d'autres professions libérales mobilisées ce mardi. Les pharmaciens protestent contre le projet de réforme des professions réglementées. Enfin, nous terminerons en musique avec une image insolite, un mini-concert du groupe Zebda sur un camion de pompiers, place du Capitole. Laurent Fabius était aujourd'hui à Toulouse dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'amitié franco-chinoise. Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international était invité à débattre à l'université Toulouse-Capitole autour des enjeux environnementaux et climatiques de la croissance. Laurent Fabius est revenu également sur la vive polémique la semaine dernière après les ratés qui ont permis à 3 présumés djihadistes, dont le mari de Souad Mera, sœur de Mohamed Mera, de s'évaporer dans la nature à leur retour de Turquie, malgré des mesures de sécurité renforcées face au risque accru d'attentats. On l'écoute au micro de Marlène Canal et Alain Sorat. C'est un dysfonctionnement. Le ministre de l'Intérieur s'est très clairement expliqué là-dessus. L'origine de tout cela, c'est que les services turcs n'ont pas prévenu. Il y a eu un changement d'avion et finalement ces personnes sont arrivées en France et n'ont pas été bloquées comme il le fallait. Alors heureusement, les choses, si je puis dire, ont évolué puisque après elles se sont rendues et, sauf erreur de ma part, elles ont été mises en examen et écrouées. Mais ça veut dire qu'il fallait évidemment resserrer le dispositif. Je m'en suis entretenu avec M. Cazeneuve, qui est le ministre de l'Intérieur. Il s'est rendu d'ailleurs immédiatement en Turquie, où il a eu des contacts très positifs avec son homologue. Et moi-même, j'ai parlé de cela, j'étais à New York, avec mon homologue turc, pour que ce genre d'incident ne puisse plus exister. Journée de mobilisation sans précédent des professions libérales. À Toulouse, près de 2000 personnes ont manifesté devant la préfecture. Huissiers, notaires, médecins dentistes, les libéraux étaient appelés à garder porte close pour une grève en riposte au projet gouvernemental de réforme des professions réglementées. Un projet de loi pour la croissance qui remet en question leur monopole et plus largement leur statut. C'est le cas des pharmaciens, comme nous l'explique Sophie Voinis. Des produits qui augmentent, que l'on ne trouvera pas partout, des officines qui ferment en zone rurale, voire un accès aux soins qui ne sera plus garanti. Voilà ce que craignent les pharmaciens si le projet de réforme des professions libérales aboutit. Ils sont venus le dire haut et fort ce matin devant la préfecture. Non à la vente des médicaments en grande surface, non à l'ouverture du capital des officines aux investisseurs privés. Pour nous pharmaciens, c'est simplement une ouverture du capital, c'est l'arrivée d'investisseurs qui auront comme objectif principal la rentabilité. Donc pas de liberté du pharmacien de refuser la vente de produits, etc., comme il le fait tous les jours. C'est l'abandon du numerus clausus, c'est une implantation de pharmacie en dépit du bon sens, là aussi dans les zones où l'activité économique sera florissante, au détriment de pharmacies de zones rurales. Le médicament n'est pas un produit comme les autres. Il y a des effets secondaires, des interactions, des mésusages, de la iatrogénie et tout ça c'est notre boulot, on est des professionnels du médicament. Et pour la première fois à Toulouse, de nombreuses professions libérales étaient représentées et mobilisées pour dire non à ce projet de réforme du ministre Macron qui prend selon eux des mesures arbitraires et sans concertation avec pour conséquence un véritable bouleversement de toute la société. C'est une perte de la sécurité pour les patients puisque la qualification des professionnels ne sera plus assurée. C'est aussi une perte de la proximité puisque nous assurons de par notre travail dans nos études, nos cabinets, nos agences, des professions qui sont proches de la population. C'est aussi la perte pour les gens qui ont peu de moyens d'avoir accès à nos professions parce qu'on peut imaginer que si les groupes financiers prennent le pas sur les professionnels libéraux actuels, bien c'est la disparition de nombreuses agences ou pharmacies ou cabinets. Alors va-t-on doucement vers la disparition des professions libérales et du métier de pharmacien tel qu'on le connaît? Ils sont 420 en Haute-Garonne, la plupart des officines sont restées fermées aujourd'hui. L'ensemble des professionnels libéraux, 60 000 en Midi-Pyrénées, envisagent, s'ils ne sont pas entendus, de poursuivre leur mobilisation au cours des prochains jours.
4000 naufragés, 60 communes classées en catastrophe naturelle. C'est le premier bilan des inondations dans l'Hérault. Selon les relevés effectués par Météo France, il est tombé lundi sur Montpellier quelques 300 mm de précipitations, soit 300 litres au mètre carré en quelques heures. Parmi les conséquences, un trafic ferroviaire fortement perturbé hier sur l'axe Bordeaux-Marseille. À Toulouse, hier soir, 70 passagers en provenance de Bordeaux ont été bloqués en gare Matabio. 40 ont dû passer la nuit dans une rame dortoir, 30 autres dans des hôtels. Depuis 13 heures aujourd'hui, les trains circulent à nouveau sur cet axe Bordeaux-Marseille malgré quelques retards. La grève des pilotes d'Air France s'est achevée hier. Si le trafic est redevenu normal à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les 2 semaines de mobilisation des pilotes ont eu de lourdes conséquences au plan économique. Des pertes importantes pour l'aéroport estimées à 1 million d'euros, baisse du chiffre d'affaires également des commerces de l'aéroport, des taxis ou encore des agences de voyage, car ces dernières dépendent fortement de la compagnie Air France. Les explications d'Anne-Laure Thomas et Vincent Gonzalez. Les 14 jours de grève des pilotes ont laissé un goût amer aux agences de voyage qui émettent les 2/3 des billets Air France. L'annulation de centaines de vols a induit d'importants frais supplémentaires. Le syndicat national des agents de voyage négocie actuellement avec Air France pour indemniser les clients lésés, mais également pour compenser la surcharge de travail occasionnée par le conflit. Pour les voyageurs d'affaires, il nous a fallu réorganiser leurs déplacements, changer les vols, trouver d'autres solutions, modifier les dates de départ ou de retour, réserver des hôtels, c'est beaucoup de temps. Et pour les voyageurs de loisirs, les vacances, nous avons dû trouver des solutions pour les faire voyager, réacheter ou réserver de nouvelles prestations. On estime le coût pour les 2 semaines de grève, un peu plus de 2 semaines, supérieur à 10 millions d'euros. Il faut dire que les agences de voyage sont très fortement dépendantes de la compagnie nationale puisque la moitié des billets qu'elles émettent concernent des vols Air France. Le marché et les agences de voyage, bien évidemment, ont une situation de dépendance forte par rapport à un fournisseur de transport qui est en situation de position dominante. Ce n'est pas satisfaisant. Le syndicat des agents de voyage a clairement pris parti pendant le conflit pour la direction de la compagnie, mais le développement de Transavia, la filiale low cost d'Air France, ne résoudrait pas tout. C'est pour ça que, indépendamment du fait que nous souhaitons qu'Air France développe sa filiale Transavia, nous souhaitons également qu'il y ait une concurrence encore plus forte sur ce moyen courrier, de manière à ce qu'Air France ne soit pas en situation de position dominante. Mais c'est à la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, que revient la décision d'ouvrir ou non une ligne à la concurrence. On peut parfaitement utiliser le terme de protection ou de protectionnisme. Il est probable que le poids d'Air France sur le marché, le poids politique d'Air France, le lobbying auquel il procède, ne soit pas en faveur de l'ouverture du ciel à des compagnies concurrentes. Preuve de la relation amour-haine entre Air France et les agences de voyage, Jean-Pierre Mas concède que la compagnie nationale offre parfois des prix plus compétitifs que les low-cost et reste appréciée des clients pour l'étendue de son maillage international. Toujours dans le ciel, l'A350 bon pour le service. Le nouveau biréacteur long et moyen courrier d'Airbus a reçu aujourd'hui sa certification après 15 mois d'essai en vol et plus de 2500 heures de vol. Vous le voyez sur ces images hier, l'avionneur européen a fait voler ses 5 avions d'essai A380 XWB en escadrille au-dessus de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Décliné en 2 versions, l'appareil peut accueillir entre 300 et 400 passagers. Il fait la part belle aux matériaux composites et promet une réduction de la consommation de carburant de 25% par rapport aux avions du même type, mais d'ancienne génération. 7 ans après son lancement, l'appareil est donc prêt à entamer sa carrière commerciale. Fin août, l'A350 avait accumulé 750 commandes. Il relance la bataille des longs courriers gros porteurs, aujourd'hui encore dominés par Boeing et son 777. La première livraison est prévue avant la fin de l'année à son premier client, Qatar Airways. Hervé Morin, ancien ministre de la Défense sous Nicolas Sarkozy, était en campagne hier à Toulouse pour la présidence de l'UDI. Après les problèmes de santé de Jean-Louis Borloo, l'Union des démocrates indépendants va élire en octobre et novembre prochain son nouveau président. 4 candidats s'affrontent au cours d'une campagne interne. Jean-Marc Lucas. Hier soir, Hervé Morin était en campagne à Salles-Saint-Soubra pour la présidence de son parti, mais aussi pour que l'UDI devienne le rassemblement des idées et des hommes politiques de tous bords. J'y mets
les centristes de l'UMP, les Juppé, les Bayrou, les Fillon, les Maignery, les Arthuis, les sociodémocrates, les écologistes, la société civile, pour que nous soyons en mesure de gagner et de porter un projet avec un socle populaire large. Hervé Morin voit 150 députés UDI à l'Assemblée pour 2017 et il vise pour son parti les présidentielles 2022. Le principe de la présidentielle est assez simple. Ceux qui ne sont pas au second tour, c'est mort aux vaincus. Si vous avez construit cette majorité d'idées en disant aux Français, plutôt que de penser à notre gueule, on va d'abord s'occuper d'un projet pour les Français et puis après on cherchera à savoir qui est le candidat. Ça change quand même un peu la musique. Et si en plus de ça vous mettez des figures qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, non pas pour faire un parti, mais pour simplement porter un projet politique, faire un peu ce qu'on fait dans les autres démocraties européennes, je peux vous garantir que c'est capable de gagner. Mais avant cela, il faudra gagner dans son propre camp face à Jean-Christophe Fromentin, Yves Gégaud ou encore Jean-Christophe Lagarde. Il y a du rugby ce soir sur TLT, bonus rugby Pro D2, c'est à 20h. Au programme, le très bon début de saison du club Tarnais-Albi, commenté par son président Jean-Jacques Cassanet. Et on conclut ce journal en musique, un moment insolite et festif que nous a offert à midi le groupe Zebda. Mousse, Hakim, Magid, Rémi et Joël étaient place du Capitole sur un camion de pompiers pour interpréter quelques-uns des titres de leur dernier album, comme de Cherokee. Un mini-concert avant le grand prévu le 12 octobre à la Halle aux Grains, événement qui sera organisé par le comité des fêtes de la caserne Lougnon au profit de deux associations, Un maillot pour la vie et San Philippe au Sud. Je vous laisse apprécier l'ambiance au Capitole. Voilà, Zebda, je vous rappelle, en concert le 12 octobre à la Halle aux Grains. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TLT.